Je vous propose une petite visite de l'exposition Ilo, Uarte Txikiak, avec à l'honneur Juliette June, donc mon travail, et celui d'Aitor Etxeberria, qui est lui peintre basque espagnol de Mandaro. Nous allons commencer par le dernier tableau de la série d'Aitor, Gravitaciones, qui est une série qui reprenait un peu cette idée de la forme qui sort du fond, comme une forme de... On peut y voir une météorite ou une roche ou quelque chose de cet ordre, qui sort d'un fond. Il y a un peu de couleur, mais une palette assez réduite, beaucoup de traînées à l'aide de très grandes brosses, des coulures, comme il appelle le dessin de l'eau, on peut le voir ici, le dessin que laisse l'eau. C'est une acrylique sur toile, donc un travail entre la peinture et l'eau, une collaboration. Et puis il y a ce tableau-là qui est de moi, qui s'appelle Poaka Lake, et qui a pour point de départ un dessin fait en Nouvelle-Zélande, un matin, au lever du soleil, près de la tente où nous avions campé pour la nuit, à côté d'un étang, et le soleil se lève et vient illuminer de rose les montagnes dans le fond. Et donc j'ai cherché à retranscrire les diverses sensations qui m'ont émue ce matin-là. Le rose des montagnes, mais aussi leurs reflets, mon enfant qui dormait dans la tente, et puis finalement la vue juste avant le lever du soleil, qui est celle-ci, qui est plus sombre, la nuit est encore violette. Et donc on assiste à une superposition de sensations et une recherche de forme constante qui passe par l'utilisation du scotch et du pochoir. C'est un travail à l'huile sur toile. Pour la série qui va montrer ici, Aitor a commencé avec un petit format. Il a décidé de supprimer la couleur et de partir avec du noir et du blanc. Et que la forme, donc c'était donc la série, la nouvelle série s'appelle Morphosis, et c'est vraiment la suite de la série Gravitaciones, puisqu'on retrouve cette forme au milieu du fond, mais qui est moins cernée, plus floue. Il voulait vraiment que la forme jaillisse de façon encore plus spontanée. Empecé pintando en blanco y negro, meto algún color, aparece siempre un verde, pero lo que necesitaba era hacer un cambio de mi paleta, ¿no? Que llevaba muchos años pintando con color y bueno, pues quería experimentar, ¿no? Et toujours cette idée de forme plus ou moins cernée, plus ou moins floue, qui émerge du fond noir. Ensuite, on passe à mon travail qui s'appelle De Marawi à Christchurch. Donc, c'est un village, Marawi, et Christchurch, là, une ville dans l'île du Sud de Nouvelle-Zélande où nous avions notre avion qui nous attendait ce matin-là. Et je conduisais la voiture et j'ai dit à Martin, mon chéri, on s'arrête, tu prends le volant, je prends mon carnet et je dessine, c'est trop beau. Cette montagne bleue et le lever de soleil derrière. Et j'ai fait un croquis que je vais vous emmener voir tout de suite au fond de l'expo. Et à partir de ce croquis, j'ai voulu, une fois à l'atelier de retour, un mois plus tard, donc retranscrire toutes ces sensations. Le lit de la rivière, quelle forme avait-il ? Le reflet du ciel dans l'eau, la ligne jaune et continue de la route, et cette montagne bleue dont j'ai cherché la forme à nouveau et encore sur le papier d'abord, et puis un va-et-vient entre le papier et la toile, pour finalement terminer avec comme une carte postale ou un rétroviseur ou une vision plus acérée du bleu outre-mer créé par le contre-jour de ce matin-là. Dans mon travail, dans cette série, on assiste du coup à une superposition de sensations et donc à des sortes de collages de peinture. Un travail au scotch, à la peinture à l'huile qui autorise les coulures et les transparences.
et qui vient parler du temps qui passe sur une toile, du temps passé et aussi des décisions multiples que l'artiste prend à chaque instant, de recouvrir ou de garder un accident, une coulure, et donc de s'autoriser le repentir et d'effacer, recouvrir quelque chose qui finalement n'avait pas autant d'importance que ça. Comme ici par exemple, les arbres devant l'étang sont finalement recouverts à nouveau par l'étang pour remettre en valeur le orange brillant, sensuel de ce lever de soleil au bord du lac. On retrouve cette idée de décision aussi l'une après l'autre dans le travail d'Aitor, puisque le travail de l'eau va produire des effets qui ne sont pas contrôlés par Aitor, et donc à tout moment il peut soit effacer, soit repasser par-dessus, recouvrir ces effets-là, ou bien les colorer, comme ici. Il m'expliquait que son geste est plutôt nonchalant, un des très grands gestes, à la fois plein d'énergie et en même temps très à l'écoute. Et qu'ensuite, il se recule et il voit ce que ça donne. Et là, il prend à nouveau une décision. Est-ce que je recouvre? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête là? Je lui ai demandé quand est-ce qu'il pensait que son tableau était terminé. Et il m'a répondu lorsqu'il y a un sentiment familier et qu'en même temps, il est fini, mais pas complètement fini. Il est fini, mais pas cerné. Il est fini, mais tout est encore possible. Je vais vous présenter aussi mes collages qui viennent après les peintures. Donc, ce n'est pas un travail de recherche pour trouver la peinture, mais plutôt un travail qui vient après pour synthétiser la recherche que j'ai eue en peinture. Donc là, il ne s'agit plus d'un certain lac, du lac Wanaka ou Awea, un matin de mars. Il s'agit plutôt de la vallée, ou le lac, ou le glacier, de manière plus symbolique. Des collages acryliques sur papier et crayon de couleur et aquarelle. Glacier au centre, iceberg à droite. Le dessin de gauche, lui, est plutôt venu avec l'exécution de la peinture qui est juste derrière nous, que nous allons voir ici. Voilà, baignade à Pukaki, à côté de Awea Lake. Les lacs en Nouvelle-Zélande ont cette particularité, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, d'avoir un sédiment qui colore l'eau de turquoise. Et cela n'est visible que s'il fait beau, parce que lorsque le temps est mauvais, on a plutôt une houle et on se retrouve devant n'importe quel lac. Mais dès que le vent se calme, les nuages s'en vont, le ciel se reflète dans l'eau et le sédiment turquoise emplit le lac et on sent l'immensité de cette surface plane et tranquille qui vient se loger entre les montagnes, ces grosses pattes d'ours dont beaucoup d'entre elles ont encore de la neige au sommet. Je finirai par le travail de sculpture d'Aitor, qui se dit héritier de l'Arte Povera. Et il va un peu, d'une certaine façon, redonner ses lettres de noblesse à des objets trouvés. Par exemple, ici, un parpaing, du plomb, du ciment, un bout de rampe d'escalier. Et il va créer un moule et le faire fondre en bronze. Donc le tout devient finalement du bronze patiné. Un autre exemple est cette forme qui ressemble un peu à un ballon de caoutchouc dégonflé et qui a été fondu en bronze et qui devient solide, noble, à nouveau.
Voilà, c'était l'exposition Ilo, Huarte Chiquillac. Visible à la Villa du Contegna jusqu'au 3 avril 2022. Je finis avec le dessin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a inspiré le grand tableau de Marawi à Christchurch. À droite, le dessin fait dans la voiture. À gauche, un des dessins fait à l'atelier. Des peintures et des sculptures qui se font écho. À très bientôt.